Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, c'est Michel Troidec et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons Philippe Catherine. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, votre nouvel album s'appelle Zouzou. Oui. Et si j'ai bien compris, et si j'en crois la pochette, Zouzou, c'est le nom de votre chien, ou plutôt de votre chienne. Oui, c'est une gentille petite chienne, originaire de Saumur, le bastion de l'ordure, le fief du bourgeois, comme chantait Trust. Elle vient d'une ferme. Quelle référence, ça. Bah, Ça ne rajeunit pas. non, mais enfin quand même. Oui. Et Zouzou vient d'une ferme juste de cette région-là. C'est une mignonne petite chienne de 5 ans depuis samedi dernier. Ok, et donc elle a inspiré une chanson. Elle a inspiré une chanson et puis un disque. Disons que j'ai pris son nom parce que j'aime beaucoup ce nom, Zouzou, parce que ça fait zou, 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 zou. On change de direction tout le temps dans la life. C'est vrai, quand on pense à une chose, on est tout de suite perturbé par une autre idée qui arrive, puis après encore une autre idée. On zappe tout le temps dans nos vies. C'est vrai. Est-ce que je me trompe en disant que c'est peut-être un des albums les plus intimes, puisque vous parlez de votre chien, mais vous parlez aussi de votre famille, on entend peut-être la voix de vos enfants, peut-être la voix de votre femme. Ma mère aussi, ça commence par ma maman. Ok, Le disque qui commence par ma maman qui dit « Mais t'es où, Philippe ?» Je suis sous mon bob. c'est vrai. Ça commence comme ça, le disque, ouais. Ok. Ouais, je sors du ventre de ma maman. C'est venu naturellement, cette envie de parler de choses qui vous entourent, des proches, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est même pas une envie. Vous savez, quand les chansons vous arrivent, elles sont comme telles. Vous souhaiteriez autre chose que ça serait bien inutile, puisque moi, je peux pas préméditer les thèmes sur lesquels je vais écrire. Les chansons arrivent comme ça. Donc effectivement, comme je suis pas beaucoup sorti ces derniers temps, il faut bien le dire. Avec plaisir, je restais chez moi le soir. Et donc, c'est plutôt effectivement des chansons domestiques, je pourrais dire quand même. Alors, si j'ai bien compris, vous n'avez pas écrit seulement 17 chansons, ce qui serait déjà pas mal, mais une cinquantaine de chansons. Alors, c'était un peu la même thématique Alors, dans les autres chansons, oui, quand même. Il y avait aussi pas mal de fables animalières. Mais je m'en suis écarté parce que ça finit par m'énerver. Et il y avait aussi des chansons beaucoup plus nerveuses et même problématiques. Puis je me suis dit, tiens, je vais pas m'encombrer, je vais rester simple et doux. Mais j'exclus pas un jour de sortir d'autres chansons, peut-être pas sous le nom de Zouzou, mais pourquoi pas Zinzin. Ça peut. Un Ça tome pourrait. 2. J'aimerais bien, ouais, leur laisser leur chance à ces chansons qui sont plus nerveuses. Alors que c'est vrai que dans ce disque, je me suis dit que... Enfin, c'est-à-dire que naturellement, j'ai retenu les chansons plus douces et plus affectueuses, plus tendres. À quel moment vous décidez qu'il est temps de faire un nouvel album ? Est-ce que vous pourriez faire un album chaque année ou est-ce qu'il faut un petit peu de temps entre deux disques ? Comment vous voyez ça ? En fait, c'est pas d'envie de faire des disques, mais c'est le besoin d'en faire. Enfin, même pas des disques, c'est des chansons. Je peux ne pas écrire pendant un an sans problème. Mais j'avais fait une chanson pour un disque pour une chanteuse qui s'appelle Claire, Oui. qui est une copine à moi. Oui. Elle a sorti un disque. Et puis après, j'avais plus envie. Puis c'est revenu naturellement. Voilà. C'est le naturel en fait qui revient. Vous avez besoin d'écrire. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais vous savez peut-être, vous vous sentez lourd, un petit peu lourd. Donc il faut vidanger quoi, dans ces cas-là. Est-ce que c'est la même chose pour le cinéma ? Enfin, le cinéma, ça dépend aussi des propositions. Mais est-ce que si vous ne tourniez pas de film pendant quelques années, ça vous manquerait ? Oui, je suppose, parce que j'aime beaucoup tourner film, surtout de faire partie d'une communauté éphémère qui se sépare la plupart du temps au bout d'un mois et demi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Disons que ça m'oblige à sortir un peu de mon cocon dans lequel j'ai tendance parfois à me complaire. Donc ça me manquerait certainement, j'en suis sûr même. Et puis aussi d'incarner
des gens qui sont loin de moi. Par exemple, j'ai incarné récemment un dénommé Claude dans un film qui est mytho, complètement mytho, à Saint-Tropez, et qui se dit propriétaire du yacht alors qu'il n'en est que le concierge. Donc c'est une vie que j'aurais pas idée de vivre. Hein. Donc ça permet de me découvrir dans d'autres vêtements quelque part. C'est très instructif. Le film est sorti? Oh non, c'était tourné il y a un mois. Ok, donc ça sera pour Ouais, 2025 ça s'appelle peut-être. Comme des riches. Ouais. D'accord. Est-ce que justement on vous enferme pas dans des rôles précis au cinéma? Vous trouvez qu'on arrive à vous proposer un panel assez large? Oui, quand même, mais j'ai eu pas mal de rôles après Le Grand Bain de Gilles Lelouch où on m'offrait comme ça des personnages un peu lunaires, enfin un peu, oui, lunaires, ou à côté de la plaque. Je le suis déjà suffisamment dans ma life pour ne pas retrouver ça sur des plateaux donc, de cinéma. Donc j'ai opté pour des rôles, disons, qu'on me proposait aussi, mais éloignés de moi, des hommes politiques, ou des choses comme ça que j'aurais pas idée d'être. Il y a une troisième facette à votre vie d'artiste qu'on connaît moins, c'est le côté plasticien. Mais vous continuez à faire des expositions. Oui, et j'ai exposé à Paris pour commencer, et puis après ça a continué en Chine, en Suède, à Montréal, Québec, et tout ça peut-être aux États-Unis prochainement. Et c'est quelque chose que j'adore faire, qui correspond bien à ma nature, qui est contemplative. Qu'est-ce que vous montrez principalement? Ce que je montre, c'est souvent des sujets pénibles, mais vus de façon... en gros, c'est souvent la mort, hein, il faut bien le dire. Hein. Mais de montrer de façon mignonne ou drôle ou plus ou moins tendre. C'est ce que vous aimez faire aussi en chanson. Si on prend Quand même, ouais. dans le nouvel album le titre Joyeux anniversaire, qui est très gai comme ça au premier abord, on parle quand même de vieillesse. Oui, bien sûr, du temps qui passe, c'est pas si facile à accepter, vous le savez comme moi. Oui. Et donc, il faut trouver des solutions pour ça. Et elles existent, en voyant la vie justement d'une façon peut-être un peu mignonne, j'allais dire. Bon, on va mettre ça entre guillemets. Mais Joyeux anniversaire aussi, c'était aussi une proposition d'un nouvel air pour Joyeux anniversaire. Parce que moi, j'en ai marre d'entendre Joyeux anniversaire. Je ne peux plus entendre ça. Donc, je trouve que c'est vraiment une marche funèbre, une messe noire. Alors, on sait qu'on va vers la mort, mais enfin, on n'est pas obligé de le fêter tous les ans avec cet air qui est lugubre. Donc, j'ai proposé ma version. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Peut-être plus funky quand même. Oui, est-ce que vous fêtez quand même votre anniversaire? Oui, ça m'arrive, mais ça m'arrivait aussi de ne pas le faire et de rester au lit. Ça dépend du moment. La fête n'est jamais obligatoire, sinon c'est pas une fête. Sur cet album, il y a une petite étape en Corse, Bonifacio. Est-ce que c'est du vécu? Oui, Bonifacio. J'étais sur un tournage du film de Mélanie Laurent, Voleuse. Et comme je tournais pas tous les jours, voilà, j'avais mis je suis allé nager dans l'eau tôt le matin. J'ai vu l'aube. C'est des moments merveilleux de l'existence. Et puis en plus, je nageais nu parce que j'avais mis mon maillot de bain, donc je l'avais noué autour du poignet, qui est la bonne technique pour ne pas sortir totalement humilié. Oui, et ne pas laisser son caleçon de bain sur la plage et de se le faire faucher. Absolument. Voilà. Ou qu'il finisse au fond des mers. Ouais. Il y a une autre chanson qui s'appelle Chez Filou, au titre donc de l'album. C'est le souvenir d'un bar qui existe chez Filou? Mais oui, d'un qui bar existait en tout cas. Qui existait, qui n'existe plus, je crois, depuis 2012. Et bon, c'est vrai que c'est une chanson qui est venue comme ça, qui est plus que mélancolique, elle est nostalgique même d'un temps révolu qui n'existera plus, on le sait. Et là, c'est une mort qu'on peut constater. Hein, voilà, et c'est terrible aussi à porter ce mini-deuil quand même, mais d'une époque qui n'existera plus. Donc c'est une chanson nostalgique, je l'ai accueillie, je l'ai reçue, et puis je me suis dit qu'elle avait sa place dans ce disque.
D'accord. Dans la chanson Nu, vous dites Nu, est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Est-ce qu'il y a une réponse? Vous avez une réponse à cette question? Bon, je suppose que les êtres humains auraient trouvé le moyen de se battre quand même, mais peut-être pas à une échelle nucléaire, c'est ça que je veux dire. Souvent, quand on se serre la main, quand vous présentez votre main, souvent elle est nue, ce qui prouve que vous n'avez pas de poignard. C'est pour ça qu'on se serre la main, il paraît. Ouais. Donc, disons que cette chanson pacifique, quelque part, est venue de cette réflexion. La chanson Nu que vous avez présentée dans une des cérémonies des JO, en homme bleu, c'était pas prévu au départ. Qu'est-ce qui n'était pas prévu? J'ai l'impression que c'était pas prévu ce passage-là. Vous deviez chanter une autre chanson. Oui, je devais chanter une chanson. Enfin, non, je devais pas chanter. Oui, il devait danser sur une chanson qui s'appelle J'adore, j'adore. Elle est connue. Et alors, je trouvais ça très bien, bien sûr. J'étais même très flatté. Mais quand j'ai trouvé cette chanson nue, j'ai proposé ma candidature. C'est ça qui s'est passé. Ok, d'accord. Voilà. Après, je me suis retrouvé dans cet événement sans trop y croire. J'avais toujours l'impression d'une erreur de casting. J'étais très heureux de participer à ça, bien sûr. Et on vous reconnaît plus dans la rue depuis cette chanson, depuis cette apparition? Comme je suis pas peint en bleu, c'est quand même vivable. Mais je reste quand même un peu bleu quelque part. Donc je suis effectivement plus reconnu, c'est vrai. Mais les gens sont la plupart du temps extrêmement sympathiques. Bon. Dans la chanson Cinéma, vous dites on fait du cinéma comme si la vie suffisait pas. Mhm. Vous me demandez un commentaire? Oui. Je ne vais pas vous écrire une thèse. Non, mais pour vous, votre vie est quand même assez mouvementée et pourtant vous faites du cinéma. Oui, mais moi, j'ai une vie. Non, mais je suis très tranquille quand même. Donc je ne suis pas tellement un aventurier. J'aime bien être excité par des projets que j'ai comme ça, mais j'ai quand même une vie assez tranquille. Mais ce serait ennuyeux, enfin non, ce serait même pas ennuyeux parce que l'aventure est vraiment au coin du feu, je trouve. Mais j'aime bien quand même avoir, disons, une représentation de ce qu'on est, c'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment chanteur ou on rejoue le rôle du chanteur? Est-ce qu'on est-ce qu'on joue pas un rôle finalement, Monsieur Troadec? Merci, Monsieur Catherine. Avec plaisir.